Peu connu du grand public, le doublage est un art à part entière qui permet de faire parler des personnages dans les langues du monde entier. InFocus a voulu en savoir plus et nous vous proposons pour cet épisode une incursion exclusive dans ce monde mystérieux à l'abri des regards. Comment devient-on actrice de doublage ? Eh bien, ce n'est pas écrit d'avance, on commence par faire des études de théâtre. Dans mon cas, on m'a proposé, dès que je suis sortie de l'IAD, de venir assister à une séance de doublage et de commencer tout de suite parce qu'il y avait une grosse série, une grosse telenovelas qui allait démarrer. Pour d'autres comédiens, il y a plusieurs façons d'y arriver. Certains viennent assister à un doublage en studio pendant tout un temps, cherchent à faire des petits stages parce qu'il n'existe pas de grosse formation de doublage. C'est un métier qui s'apprend lentement. Tout l'art est d'arriver à l'alchimie parfaite entre technique et jeu d'acteur. Comment ça se passe concrètement un doublage ? Une des premières étapes quand un directeur artistique se voit confier l'œuvre d'une série ou d'un film ou d'un dessin animé est de choisir les personnages principaux. Souvent, il est soumis à un casting. Puis le client ou le producteur ou la chaîne va valider une voix pour les personnages principaux. L'acteur, quand il arrive en studio, n'a pas vu le film. Le directeur artistique lui explique en gros le synopsis. Et puis on se lance et on corrige ensuite avec l'écoute de l'ingénieur du son, qui est très importante aussi. C'est un monde secret qui n'existe qu'à ce moment-là, dont tout le monde ignore l'existence, dont les autres ne se doutent même pas. It's sort of like how they say that other dimensions exist all around us, but we don't have the ability to perceive them. Qu'il y a plein d'autres dimensions tout autour de nous, mais qu'on n'est pas capable de les percevoir. Or just life, I guess. Love. Ou peut-être juste la vie, qui sait. Faire du doublage de dessin animé ou du doublage de cinéma en live, quelles sont les différences ? Là, on va surtout parler d'énergie au micro. Le dessin animé, pas dans tous les cas, mais permet d'avoir un jeu plus débridé. On n'est pas forcément obligé de coller à la version originale. On peut réinventer son personnage en fonction de l'énergie qui vient et qui colle à l'image. Et le live a cette exigence de coller vraiment au plus près de l'image. Mais la référence à l'image, elle est le plus. Et donc, essayer de se projeter, même en studio, dans la situation réelle. Si on est extérieur, on parlera plus fort, plus dans les aigus. À l'intérieur, ça sera plus feutré. Vraiment essayer de se projeter au plus juste par rapport à la situation que l'on voit à l'écran. Comment est-ce qu'on prépare cette voix ? Comment est-ce qu'on la travaille et qu'on l'améliore ? Tout dépend aussi de ce qu'on fait. Dans le live, on va essayer de rester le plus naturel possible. En live, le personnage respire, a des onomatopées, bouge, vit, et c'est ça qu'on va capter. Et c'est à partir de là que la voix, entre guillemets, se transforme. Tandis qu'en dessin animé, la fantaisie peut nous amener à avoir des voix très caricaturales ou plus forcées. Ce qui peut être assez bluffant dans la voix, c'est que vous pourrez entendre des voix d'enfants, mais elles sont doublées par des femmes mûres, des petits garçons doublés par des femmes mûres, voire certains acteurs qui ont 30 ans et qui ont une voix qui passe très très bien sur des personnes de 80 ans. Pourriez nous faire une petite démo ? Oh là là. On peut tout à fait parler comme ça passe, mais je ne sais pas du tout ce que ça donne. Ou alors parler un petit peu grandir, ou passer, je sais pas, vers 15 ans, on est un peu plus cool, et puis on grandit, puis on a 20 ans, alors à 20 ans, je vais essayer d'avoir une voix... Et puis on mûrit, et puis on peut passer à une voix plus âgée, faire quelque chose de plus lent. Ou alors plus rond aussi. Enfin voilà, je ne veux pas faire le Rémi Bricka du doublage, mais voilà ce que les collègues et moi, ça m'a amené parfois à devoir composer. Vous avez des références, des inspirations ? Il y a des acteurs de doublage qui sont magnifiques et qui techniquement et dans le jeu arrivent à faire corps avec l'acteur qu'ils doublent, surtout quand ce sont des voix attitrées et qui suivent un acteur sur plusieurs films ou sur du long terme. Ils sont la voix, on n'entend même plus la VO quand on les entend en français. Et je trouve que là, ça devient magique.